Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où on se retrouve pour notre bilan du mois de mars 2026. Mais où va le temps? Voilà, où va le temps? Question. Où va le temps? Alors mon bilan, comme chaque fin de mois depuis le début de 2026, se base non seulement sur mon bullet journal, le résultat de mon bullet journal ainsi que mes pages de collection, mais également la roue de la vie pour ceux qui arrivent pour la première fois. Donc c'est un bilan assez complet, assez détaillé. Donc en description tu auras tous les prompts si jamais tu cherches de l'inspiration. On rentre directement dans le vif du sujet. Alors en ce qui concerne le ressenti par rapport au mois, est-ce que mon thème était correct? Est-ce que je l'ai appliqué? Comment est-ce que je l'ai vécu? Et bon, pour moi, le mois était très bon. Mon thème était on point. J'arrive de mieux en mieux à, on va dire, à vivre mes mois selon selon mes intentions. Voilà, pour ceux qui étaient déjà là depuis l'année dernière, ils vont se rendre compte que toute l'année dernière, j'ai vraiment eu du mal avec ce pas à pas, en douceur, vraiment, c'était quelque chose sur lequel je travaillais. Et depuis le début de 2026, je suis en train de voir les résultats, les fruits de cette persévérance. Comme quoi, ce n'est pas du jour au lendemain, quand on veut mettre en place un changement, qu'on l'acquiert. On ne change pas quelque chose qu'on a mis une habitude de 20 ans, un système de pensée de 20 ans, 15 ans en juste 3 jours, quoi. Ça ne marche pas comme ça. Donc, il faut un peu de patience, un peu de persévérance. Alors, donc, j'ai également mon téléphone. C'est pour ça que je vais regarder mes notes pour ne pas trop blablater et manquer de mots. Alors, mon thème a été plus que correct. J'arrive de mieux en mieux à me détacher du sentiment d'urgence qu'on a tous, hein, je pense. Hein, le sentiment de manquer, d'être en retard et donc on veut se précipiter. Cette course-là, on a toujours, je pense que notre société actuelle a comme une épée de Damoclès, comme un tyran derrière nous qui est en train de nous fouetter pour qu'on se dépêche le plus rapidement possible. Et j'arrive de mieux en mieux à m'en détacher. Voilà, j'arrive de mieux en mieux à faire les choses doucement, en douceur, voilà, doucement, en douceur, pas à pas, avec intention, avec focus, avec précision, parce que c'est vraiment quelque chose auquel j'aspire à être excellente. Voilà, j'aspire vraiment à être excellente dans tout ce que je fais, à être minutieuse, à être pointilleuse, parce que bon, comme quand je lis ma Bible, moi c'est vraiment quelque chose qui me marque le plus, c'est le détail de Dieu dans la Bible. C'est-à-dire que la Bible est très 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 détaillée, très minutieuse, très pointilleuse, et donc j'aspire à être ainsi dans mon quotidien. Donc j'arrive de plus en plus, ce mois également, vraiment à ne pas me dépêcher. C'est-à-dire que même quand je n'ai pas atteint mes objectifs, même quand j'ai été en retard, même quand voilà, j'ai procrastiné, j'ai fait ceci, je n'essaye pas de rattraper en courant. Voilà, comme un peu souvent quand on fait un régime alimentaire, quand on décide de changer ses habitudes ou quand on décide de faire du sport, dès qu'on a mangé un petit peu trop, alors on se dit que non, il faut que demain je cours plus longtemps pour rattraper. Non, je fais plus de rattrapage. Voilà, le rattrapage c'est fini chez moi, il n'y a pas de rattrapage. Donc ce qui est, c'est ce qui est. Donc, pas de précipitation. Donc, ça, vraiment, je suis très contente. Zéro culpabilité face à la non-productivité également. Moi, en ce qui concerne, c'est pour ça que moi, ma relation spirituelle avec Dieu est très importante parce que du coup, moi, quand je me sens improductive, je me sens coupable, bah, je vais auprès de Dieu. Je demande pardon, en fait, pour la mauvaise gestion de mon temps parce que bah, le temps, c'est une denrée très, très, très précieuse. C'est la seule que nous avons tous de manière équitable et que bah, la mauvaise gestion nous crée des ennuis également. Donc une fois que j'ai demandé pardon, voilà, je suis en paix avec le Seigneur, voilà, et puis c'est bon pour moi. J'ai appris beaucoup de choses. Voilà, à titre personnel. Donc vraiment, c'était un très très bon mois, un mois de croissance, un mois assez difficile parce que j'ai appris beaucoup de leçons sur moi-même à titre personnel et qui était un peu dur. Je me suis dit, oh, là, il y a encore ça dans ton cœur. Oh, mais très 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 gratifiant parce que du coup quand on apprend des choses sur soi-même, des choses qui sont belles, pas trop belles, voilà, ça nous permet bah, d'avancer, de nous améliorer, de quitter cette zone, de quitter ces habitudes, ces mauvaises habitudes pour aller de l'avant. Donc on va dire que voilà un peu comment j'ai vécu mon mois. Encore beaucoup de distractions, mais ça va de mieux en mieux. En termes de bilan objectif, atteint, pas atteint, pourquoi? Par rapport à ce que j'étais partagé lorsque je faisais ma préparation du mois de mars. Alors, j'ai donné 1 sur 5. C'est naze. Concrètement, c'est naze. J'ai pu terminer la préparation, la création de mon bullet journal avec les points. Tu vois, je te rappelle, si tu te rappelles, bon, pour ceux qui n'avaient pas vu, j'avais déjà créé mon bullet journal intégralement comme un agenda, mais il y avait quelques petits détails que je voulais rajouter et donc ça, je l'ai fini. Le nettoyage digital a été un total fail. C'est pour ça que je n'ai pas continué ma suite de vidéos. Parce que je veux te partager des trucs que moi je suis en train de faire, donc je te dis pas des choses, fais ce que je te dis et pas ce que je fais, donc non. Ça a été un total fail, donc pour le moment j'ai pas réussi comme je le voulais. La tâche est ardue et monstrueuse, c'est-à-dire que le chaos digital est chaotique.
Ensuite, au niveau de la mise à jour de mes plannings, de mes agendas, la synchronisation, voilà, je voulais vraiment être synchro entre mon bullet journal que j'utilise au quotidien et tout ce qui est mon Google Agenda, parce que moi je l'utilise également énormément, parce que quand moi je sors pas avec, voilà, moi je suis une go des petits sacs, voilà, petit sac taille moyenne, voilà, ça c'est mon style. Donc du coup je ne sors pas tous les jours avec mon bullet journal, quoi. Donc autant mieux, j'ai besoin vraiment que il y ait de la synchronisation entre le digital et le papier. Donc c'est également ce que je voulais, donc j'ai pu le faire et c'est génial, c'est génial. Donc tous mes objectifs n'ont pas été atteints, il y a une très belle progression, mais encore beaucoup de distractions. Pourquoi je les ai pas atteints? Beaucoup de distractions. Oui, Tago était encore un peu quand même sur les mini-dramas chinois. Voilà, j'aimerais arriver au point où il n'y en a plus, mais j'étais encore quand même moins que le mois dernier, mais quand même encore, donc ça m'a quand même un peu plombé. C'est vrai, ça m'a plombé parce que quand je regarde le temps que j'ai mis à les voir, il y avait des pépites. Hein. Oh, des chefs-d'œuvre cinématographiques pour moi, les couleurs. C'est vraiment des films. Vraiment, j'ai envie de dire que moi, je les considère vraiment, c'est comme des films parce que moi, je les regarde en film, tout simplement, sur YouTube. Donc, ça m'a pris beaucoup plus de temps. Beaucoup, énormément de temps. Imagine-toi, un mélodrama chinois, donc c'est comme un film qui peut prendre 3 heures, 2 heures et demie. Et moi, je cherche les plus longs encore. Les plus longs. Donc j'avoue que ça a été encore une grande distraction de mon côté. Donc les réseaux sociaux, non. Ça, c'est devenu mon nouveau réseau social. En tout cas, ce qui a pris la place des réseaux sociaux chez moi. Donc il faut que je travaille activement à m'en détacher. Donc c'est beaucoup mieux que le mois dernier, mais ils sont encore là. Donc une belle progression. Pourquoi je n'ai pas atteint mes objectifs en termes de lecture, tout ça? Parce que je n'ai pas prioritarisé la lecture. Ce n'est pas les mini-dramas chinois cette fois-ci, c'est juste que je n'ai pas prioritarisé la lecture. Je n'ai pas lu autant que je le désirais. Au niveau du bilan de la roue de la vie, voilà, donc il y a 8 domaines. On va commencer tout simplement par santé, donc santé physique et mentale. Donc ça rentre tout ce qui est énergie, forme physique, sommeil, santé mentale, bien-être général. Moi j'ai mis un 5 sur 5 parce que franchement je me sens super bien. Qu'est-ce qui a été épique 1? J'ai terminé épique 1. J'ai terminé épique 1. J'ai terminé épique 1. Ça fait quand même quelques années que je n'arrivais plus à le terminer. À chaque fois j'entamais et puis je m'arrêtais peut-être au jour 25, à 5 semaines et tout. Je l'ai terminé, donc je me sens super trop bien, je suis super contente. Et puis bah j'ai entamé épique 2. Je n'ai pas couru ce mois, les étirements c'était pas trop bon non plus, mais en termes de jeûne, en termes de marche, c'était également très bien. Donc l'alimentation, donc qu'est-ce qui n'a pas été? Donc c'est beaucoup plus l'alimentation. Voilà, l'alimentation, vraiment encore beaucoup de sucre. Voilà, beaucoup de sucre ce mois-ci, parce que j'ai eu beaucoup de célébrations, beaucoup d'anniversaires, beaucoup de ceci. Donc beaucoup de sucre encore pour moi. Et cela se voit, je le ressens, cette lourdeur là, je le ressens vraiment. Donc on va dire que voilà les éléments qui n'ont pas été, pas beaucoup d'étirements, pas de courses, pas de pilates, et puis l'alimentation surtout qui n'a pas été le plus top. Qu'est-ce que je garde? Je change, je jette, je garde la douceur de ma progression parce que je me précipite pas et je prends vraiment plaisir. Ce n'est pas je dois, c'est je veux, je l'aime, j'apprécie en tout cas mon rythme, ma nouvelle activité, j'aime beaucoup, donc je garde cela. Je jette quoi? J'améliore surtout mon alimentation en termes de sucre. C'est quelque chose sur lequel je suis en train de travailler. Je me suis rendu compte que je consommais quand même beaucoup de sucre sans m'en rendre compte. Quand même si je n'achète pas beaucoup de junk food, mais je me rends compte quand même que dans mon quotidien, de manière très insidieuse, j'en consomme beaucoup, donc à travers également les éléments, les produits industriels, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel je suis en train de travailler alimentairement, parce que je mange bien mes légumes, je mange bien mes fruits, je mange bien du fait maison, mais je trouve qu'il y a encore voilà, beaucoup de parasites comme ça, et qui influencent plus que ce que je le pensais. Au niveau de tout ce qui est vie professionnelle, études, carrière, j'ai mis vraiment un 1 sur 5. Je ne me suis pas... comme il y a beaucoup de distractions, donc ça m'a également amené à ne pas me focaliser vraiment dessus, donc c'est pas trop terrible, voilà. C'est vraiment pas du tout terrible à ce niveau-là. Qu'est-ce que je garde? Donc qu'est-ce qui n'a pas été? C'est surtout le manque de sérieux et de discipline. Voilà, c'est vraiment ça. L'intérieur, je ne suis toujours pas encore bien alignée avec la vision, parce que tout ce qui se passe à l'extérieur part de l'intérieur, de l'image qu'on a de soi, le système de pensée, et tout va influencer nos actions extérieures. Et j'avoue que personnellement, il y a encore un désalignement. Voilà, il y a encore un désalignement, et du coup, un manque de rigueur, un manque de discipline, mais genre à fond, quoi. Voilà, de la paresse. Hein? De la paresse.
Donc qu'est-ce que je change et tout, donc beaucoup plus de rigueur, beaucoup plus de focus pour ma part et donc plus de discipline, hein, tout simplement. Au niveau des finances, un 5 sur 5, une bonne gestion de mon budget, de mes dépenses, pas de dépenses imprévues. J'ai finalisé la synchronisation de mon budget, rappelle-toi, bon, ceux qui n'étaient pas là le mois dernier, j'avais déjà créé mon budget dans mon carnet budget, mais je voulais vraiment bien qu'il soit au top comme je l'aime, et il est vraiment au top comme je l'aime, parce que moi j'utilise un carnet papier, mais j'utilise également Notion, voilà, donc j'utilise les deux. Donc qu'est-ce qui n'a pas été? Rien. Qu'est-ce que je garde? Voilà, je ne change rien. Voilà, j'ai juste progressé ainsi. Relation, vie sociale, c'est un 5 sur 5, donc ça rentre famille, amis, couple, qualité des relations, vie sociale. Pour moi, c'est le top du top. J'ai eu beaucoup de célébrations d'anniversaire, donc je suis beaucoup sortie avec des personnes, donc c'est vraiment plus des moments de convivialité ensemble, mais chef kiss, que ce soit en groupe ou avec des amis ou avec ma soeur ou avec ma famille, vraiment je suis comblée en termes de relations. Vraiment beaucoup d'activités, beaucoup de rires, même ma vie communautaire à l'église et tout qui me remplit également, qui me fait beaucoup de bien. Donc franchement, en termes de vie sociale, c'est chaque 5 sur 5. Voilà. La seule chose qui n'a pas été, c'est que je n'ai pas envoyé de lettres ce mois. Donc depuis le mois de janvier, j'ai commencé à écrire des lettres à des personnes et que j'envoie chaque mois. Et ce mois, je n'ai pas eu le temps. Voilà, j'ai oublié d'envoyer. Donc ça devient un peu une petite habitude que j'aime beaucoup. Donc je ne l'ai pas fait ce mois-ci. Qu'est-ce que je garde? Je change, je jette? Rien. Voilà. Il faudrait juste que je pense à bien envoyer mes lettres le mois prochain. Ça devient un peu mon petit truc, voilà, j'aime bien, j'aime bien. Développement personnel, hein. Donc j'ai mis un 5 sur 5. Qu'est-ce qui rentre dedans? Apprentissage, croissance personnelle, confiance en soi. Qu'est-ce qui a été? J'ai vraiment beaucoup aimé le livre d'Audrey Hepburn que j'ai lu, qui s'appelle How to be Lovely. Voilà, je l'ai terminé et c'était vraiment un très bon moment. J'ai beaucoup apprécié cette lecture, la vision de cette femme, sa manière de vivre sa vie, c'est juste incroyable. Franchement, j'ai beaucoup aimé et donc ça, j'ai pris vraiment beaucoup de notes de certains éléments que moi je voudrais implémenter dans ma propre vie, quoi. En tout cas, des choses qui m'ont marqué, qui résonnaient avec moi, hein, et qui m'ont également challengé. Les documentaires que j'ai vus, voilà, j'ai vu quelques documentaires qui m'ont également amené à réfléchir. Qu'est-ce qui n'a pas été? Donc beaucoup de distractions. Donc je n'ai pas forcément terminé tous les livres que j'ai entamés, que j'avais entamé le mois précédent, et je n'ai pas fait beaucoup d'activités fun, c'est-à-dire à la maison, ce genre de choses là, quoi. Qu'est-ce que je garde? Je change. C'est surtout respecter les horaires, les tâches que je leur ai assignées. Voilà, c'est vraiment juste de la discipline, hein. Donc j'ai tendance à procrastiner, remettre à plus tard, avec des excuses valides, bien évidemment. Toujours, on a toujours des excuses valides, hein. Et comme je remets à plus tard, ben, je finis par ne pas le faire, et donc j'aurais pu faire plus ce mois, j'aurais pu entre guillemets grandir un peu plus, mais ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Distraction. En termes de loisirs, plaisir, hobby, c'est également un 4 sur 5. Donc qu'est-ce qui rentre dedans? Temps libre, passion, détente et fun. Et pour le coup, j'ai terminé 2 films, j'ai terminé un très bon livre et j'ai entamé James et les hologrammes, donc c'est mon dessin animé vintage du mois de mars. J'ai fait de très belles visites au musée, voilà, je suis allée à 2 musées ce mois. Je suis allée au musée, quel musée déjà moi? Le musée de la vie romantique, hein. Voilà, je suis allée au musée de la vie romantique et également au musée Rodin. Voilà, c'était trop bien, j'ai vraiment aimé. J'aime beaucoup me retrouver au milieu de l'art, quoi, au milieu de la création, de la créativité, c'est juste incroyable. Donc de très belles balades parisiennes également. J'ai visité Notre-Dame de Paris, la cathédrale, pour ma visite du monument, tu sais, le monument architectural et tout. Donc c'est quelque chose qui est en train de devenir un centre d'intérêt. Voilà, et c'était un très bon moment. À Notre-Dame. Qu'est-ce qui n'a pas été? Je n'ai pas du tout touché mon puzzle. Oh, et fait quelques mots mêlés, donc de ce côté-là, c'était pas trop ça. Pas de randonnée ce mois malheureusement. Et je me suis focalisée énormément sur les tâches à accomplir et également de la distraction qui ne me nourrit pas. C'est pas qu'il ne faut pas se détendre, mais je trouve qu'il y a de la distraction, il y a des activités qui te font vraiment du bien et des activités qui sont comme du sucre, qui ne t'apportent rien, ni maintenant, ni à long terme, à part juste le goût sur ta langue, voilà, qui ne sont pas du tout bonnes pour la santé mentale, la santé de mon cerveau et tout. Donc voilà. C'est sûr que je me suis amusée, hein, j'ai bien rigolé. Mais comme je le disais le mois dernier, un régime alimentaire ne peut pas juste être constitué de bonbons et de chocolat. Donc voilà, donc qu'est-ce que je garde? Je change, je jette le scrolling excessif, voilà, sur YouTube. Parce que maintenant moi je scrolle, oui, je ne scrolle pas sur les réseaux sociaux, je scrolle sur mon Google, je scrolle, voilà, donc c'est vraiment casser ça, c'est mieux.
c'est vraiment mieux que le mois dernier. Donc il y a de la belle progression. Donc je vais continuer sur cet axe-là. Environnement, cadre de vie, c'est un 1 sur 5. Alors franchement, je pourrais mettre un 0 sur 5. Voilà, franchement, je pourrais mettre un 0 sur 5 parce que franchement... Qu'est-ce qui rentre dedans? Maison, lieu de vie, organisation, équilibre quotidien, homemaking, faire de sa maison un cocooning, un lieu de paix, un havre de paix. Voilà. Voilà, c'est ça. Rien, c'est de pire en pire. Mais je me dis, il y a un truc qui me sauve, c'est le fait que ma maison soit ordonnée. Voilà. Le fait que l'année dernière, j'avais fait un gros ménage en mode decluttering. J'ai fait une gros... Non, mais j'ai passé du temps dessus, vraiment, de la tête aux pieds, comme on va dire, comme ça, comme on peut dire, de la tête aux pieds, j'ai vraiment tout sorti, tout rangé. Donc, ce qui fait que même quand je ne tiens pas ma routine au quotidien et que le linge s'accumule comme une montagne, eh ben, la maison est quand même rangée. Ouais, parce que j'avais déjà tout rangé. C'est ça qui est bien quand tu prends le temps d'avoir un bon système, de nettoyer tout, comme ça, même quand tu es un peu relâche par moment et tout, le système est là, la fondation est là. Donc c'est ce qui me sauve. C'est ce qui me sauve. Sinon, voilà quoi, c'est vraiment le strict minimum et encore, et encore, et encore. Donc qu'est-ce qui n'a pas été? Bah tout. J'ai trouvé à chaque fois, c'est la même chose, dans la même problématique, j'ai toujours trouvé autre chose à faire que de faire ce que je devrais faire, tu vois, donc voilà. Qu'est-ce que je garde, je change, je jette, c'est tout simplement respecter ma routine qui est simple, hein, voilà, et qui est assez fragmentée tout au long de la semaine, et donc la respecter, c'est vraiment juste ça, la respecter. Voilà, ça dépend quand le linge est sec, bon, c'est parce que je suis aussi, je titille aussi, hein, franchement, ouais, c'est moi le problème. C'est moi le problème. Spiritualité, sens de la vie, donc valide, on a dit quoi? Valeur, alignement, foi, religieuse ou non, sens profond. Et pour moi, c'est un 5 sur 5. Voilà, je continue à m'épanouir dans ma relation avec Dieu, dans ma relation avec Jésus. J'aime beaucoup la femme que je deviens. Encore ce mois, j'ai beaucoup appris de choses. J'ai beaucoup appris, oui. J'ai beaucoup appris ce mois, beaucoup de révélations personnelles sur l'histoire, notre histoire familiale en termes de spiritualité. Voilà, dans ce domaine-là qui est vraiment genre eye-opening, life-changing. Voilà, voir un peu certains... comment on appelle ça? Certaines choses qui se répètent, ce genre de choses-là, certains systèmes, certains engrenages. Je n'ai pas le terme exact. Certains process, bref, ça a été un mois rempli d'enseignements à titre personnel, de révélations sur encore certaines mauvaises habitudes que je peux avoir, certains mauvais traits quand je me compare bien évidemment à Jésus et des choses qu'il faut travailler, voilà, parce que j'aspire à ressembler à Jésus. Hein, je suis le disciple, il est mon maître, je veux lui ressembler. Sa douceur, son amour, sa paix, sa bonté, sa bienveillance, sa compassion, son non-jugement, voilà, ce genre de choses, j'aspire vraiment à être comme lui, quoi. Donc, il y a le travail, hein. Le travail est toujours en cours, mais en termes d'habitude, ma lecture biblique, mon jeûne, la prière, vraiment, ça se passe très très bien. Prière en solo ou prière en groupe, vraiment j'aime la femme que je deviens entre les mains de Dieu. Donc je suis très heureuse. Voilà, ma vie communautaire également participe, hein, ma vie communautaire à l'église participe également à ma vie spirituelle, à mon bien-être. Donc vraiment je me porte très très bien. Qu'est-ce qui n'a pas été? Un peu le désordre vers la fin du mois, parce que c'est surtout vers la fin du mois que j'ai regardé les mini-dramas chinois. C'était pas tout le mois, c'est surtout la fin du mois, la dernière semaine. Et donc entre l'alimentation, les distractions et puis tout le reste, ça influe également sur mon bien-être spirituel. Tout est en cohérence, hein, tout marche main dans la main. C'est un cercle vertueux ou vicieux. Qu'est-ce que je garde? Je change, donc respecter toujours ma routine, c'est vraiment ça, pour prendre soin de mon corps, diminuer le sucre, voilà, continuer à veiller sur les mauvaises habitudes, voilà, qui sont là comme ça, insidieuses, là, indirectes, voilà, tout ce qui est scrolling, parce que ça participe également à mon impatience. Le fait qu'on ait tout à portée de main comme ça, en tout cas, ne m'aide pas en termes de patience. Moi, je voudrais plus de patience, donc voilà, il va falloir regarder ça un peu. Bilan utilisation des réseaux sociaux, donc pour moi, ça n'a pas été très bon à partir du mois, de la dernière semaine de mars, et surtout cette semaine-là, c'est la seule. Sinon, tout le début du mois, le milieu du mois, tout s'est bien passé. La dernière semaine, j'ai eu un coup de fatigue là épique, voilà. Donc, il faut regarder également ces triggers, qu'est-ce qui sont les choses qui déclenchent certaines actions. Donc, moi, je suis très consciente. Hein. Donc, c'est beaucoup moins qu'avant, mais voilà à quoi ça ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Donc pour moi aujourd'hui, les réseaux sociaux c'est YouTube.
Voilà, principalement, ça va beaucoup mieux, vraiment beaucoup mieux. Donc vraiment, aujourd'hui, mon élément principal, c'est les mini-dramas chinois, voilà. Les films chinois, on va dire les films chinois, parce que vraiment, c'est des films. C'est le film. Donc, vraiment, travailler dessus. Pour le reste, ça va. Pour le reste, ça va. Et surtout, bah, encore moins scroller. Voilà, il y a de la belle progression, mais on pourrait encore faire mieux. Donc, bilan culturel total. Donc, livre, j'ai terminé un livre, How to be Lovely, donc c'est très bien par rapport au mois dernier. Documentaire, j'en ai vu 4. Jane Austen, littéralement passionnément. Oh, j'ai oublié le titre. En tout cas, c'est Jane Austen. Pour la fête de ses, je crois, la mort, pour célébrer les 200 ans de sa mort. Cuisine des terroirs, les îles Féroé et Danemark, que j'ai également beaucoup aimé. La face cachée de l'industrie alimentaire. Hein? Ça craint. Ça craint. Indochine, la revanche des filles, que j'ai trop kiffé. C'est des documentaires comme ça qui te mettent du baume au cœur après quand t'as regardé la face cachée de l'industrie alimentaire. Faut faire de la balance. Faut faire de la balance. Trop de négativité, de toxicité. Il faut balancer avec de bonnes nouvelles dans le monde, quoi. Donc, voilà un peu pour tout ce qui est documentaire. En termes de films, j'en ai terminé 2, à savoir L'Arme Fatale 1 et 2. Je les ai vus sur Amazon Prime. Dessin animé, j'ai entamé James et les hologrammes. J'ai pas beaucoup regardé, peut-être 6 épisodes. Et au niveau série ou drama, donc les mini-dramas chinois, franchement, c'est des films. Pour moi, c'est des films. Hein. C'est vraiment des films. Musique, beaucoup de Luffy et quelques-uns de mes classiques gospel, notamment Jonathan Gambella et puis ICC Choir, donc en tout cas la chorale de mon église, quoi. Donc c'est surtout eux que j'ai écouté ce mois. Pas de nouveauté, du compas, voilà, du compas chrétien, donc ce n'est pas de nouveauté en tant que tel. Maintenant, si on vient un peu conclure de quoi j'étais fière ou contente par rapport à ce mois, donc la continuité des habitudes qui me font du bien. Franchement, le fait esprit, corps et âme, même s'il y a pas, ça n'a pas été parfait, il y a quand même une très belle progression pour moi. Je me sens beaucoup mieux, encore de plus en plus mieux. Je me sens à l'aise avec mes habitudes, donc je suis très contente par rapport à cela, à tous les degrés, vraiment à tous les degrés. Donc pour mes changements intérieurs, même avec YouTube, il y a une belle progression. Franchement, je suis très heureuse par rapport à ça. J'ai pas été trop régulière sur YouTube, donc je suis quand même fière parce que j'ai posté des vidéos, mais bon, les 2 dernières semaines, il n'y a eu rien, quoi. Donc on va travailler dessus. J'ai été encore proactive vers les autres, donc ça vraiment, c'est des choses que j'ai beaucoup appréciées, pour lesquelles je suis très contente. Donc voilà un peu, et j'ai continué à ne pas me précipiter. Voilà, à ne pas me précipiter, ça c'est vraiment quelque chose qui n'était pas acquis pour moi, donc vraiment je dis merci à Dieu pour le changement qui se passe dans ma vie et dans mon cœur. Les faits marquants du mois, bon, outre l'actualité pas terrible du monde, il y a la guerre États-Unis, Iran et partout, Moyen-Orient, les prix du carburant qui flambent, bon ça on va laisser, les faits marquants bien positif, pour moi ça a été bien évidemment beaucoup de sortir avec ma petite sœur, faire du networking avec elle, c'était vraiment super fun, les multiples célébrations d'anniversaire que j'ai pu avoir, les explorations culturelles qui font du bien à mon âme, oui, et terminer Epic 1 et entamer Epic 2, franchement ça je suis trop contente, et puis bien évidemment les bonnes températures de printemps. Parlons-nous des températures qu'on a eues durant le mois de mars là. Moi j'ai dit j'espère Seigneur que on n'a pas eu le stock de soleil là pour qu'après quand l'été, le printemps m'arrive, on n'en est plus. Non, j'espère qu'on n'a pas eu tout le stock avant, parce que c'était juste avant le début du printemps qu'on avait des températures. J'ai dit j'espère que c'est pas fini, J'espère qu'on n'a pas fini le stock, Faut pas nous faire ça. Faut pas nous faire ça. Donc voilà pour moi, comment a été ton mois. N'hésite pas à me donner en commentaire, à partager en commentaire comment a été ton mois, si c'est passé comme tu le souhaitais, si tu as avancé comme tu le désirais sur tes objectifs. Et on se dit à la prochaine fois. Sur ce, prends soin de toi. Je te fais plein de bisous. Bye.